Bonjour les enfants, je souhaite la bienvenue. Notre leçon d'aujourd'hui est une leçon de mesure. Mais avant d'entamer la nouvelle leçon, on va commencer par une petite révision. Comme d'habitude, prenez vos ardoises et essayez de transformer, ça veut dire de convertir les mesures suivantes dans l'unité demandée. Vous êtes prêts? On commence. Et n'oubliez pas d'utiliser les tableaux de conversion, soit de mesure de longueur, soit de mesure des masses. Je t'attends. C'est fait, c'est bien. Maintenant, observons bien ces images. Que représentent ces images? Oui, ce sont des récipients. Mais récipients de quoi? Récipients des mesures des capacités. Très bien. Donc notre leçon intitulée Mesurer des capacités. Une capacité ou bien une contenance. Qu'est-ce que c'est? Très bien. D'après ce que vous avez traité au CE1, la capacité, c'est la quantité de liquide que peut contenir un récipient. Par exemple, capacité d'une bouteille, capacité d'un seau et capacité d'un bocal, et ainsi de suite. Rappelez-vous l'unité principale du mesure de capacité. Oui, c'est le litre. L'unité principale du mesure de capacité, c'est le litre. Et on note L. Maintenant, quelles sont les unités de capacité? Bien, l'unité principale, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le litre. Par exemple ici, une brique de lait de 1 litre. On a d'autres capacités plus petites que le litre, qu'on peut mesurer avec le décilitre. C'est une unité plus petite 10 fois que le litre. Par exemple, dans ce verre, il y a 5 décilitres. On a encore des capacités plus petites que le décilitre, qu'on mesure avec centilitre, qui est 10 fois plus petite que le décilitre et 100 fois plus petite que le litre. Par exemple, la contenance d'une cuillère à soupe. Et une unité qui est 10 fois plus petite que le centilitre et 1000 fois plus petite que le litre, c'est le millilitre. Par exemple, dans cette petite cuillère qui sert à doser un sirop, il y a 2,5 millilitres. Le décilitre, centilitre et le millilitre, ce sont les sous-multiples de litres. Ensuite, on a une unité qui est 10 fois plus grande que le litre, le décalitre. Par exemple ici, un bidon qui aurait 20 litres d'eau, c'est-à-dire 2 décalitres. C'est une unité 10 fois plus grande que le litre. D'autres unités 10 fois plus grands que le décalitre et 100 fois plus grand que le litre. Par exemple ici, une baignoire qui contiendrait 2 hectolitres d'eau, c'est-à-dire 200 litres. Le kilolitre, c'est une unité 100 fois plus grand que le décalitre et 1000 fois plus grand que le litre. C'est une mesure qui existe mais qui n'est jamais utilisée. Elle est remplacée par le mètre cube que tu verras au collège, Inch'Allah.
Le décalitre et le hectolitre sont des multiples de litres. Comment effectuer des conversions? Pour convertir des mesures de capacité, on utilise un tableau de conversion. Et il s'utilise de la même manière que le tableau de conversion des mesures de masse ou des mesures de longueur. Par exemple ici, pour convertir 57 décalitres en litres, je dois repérer le chiffre d'unité, donc 57, évidemment c'est 7, donc c'est 7 que je vais placer dans la colonne de décalitres. Ensuite, je complète d'écrire le 5 pour avoir 57 décalitres. Et je complète jusqu'à la colonne de litres avec des zéros. Donc, 57 décalitres égale 570 litres. Par exemple, j'ai 380 litres. J'aimerais savoir combien ça fait en décilitres. Eh bien, je vais d'abord placer le chiffre qui se trouve juste à côté de l'unité en premier. C'est 0. Et je complète d'écrire 380 litres dans mon tableau. Maintenant, je veux savoir combien ça fait de décilitres. Je vais donc compléter jusqu'à la colonne de décilitres avec des zéros. Et je m'arrête à la colonne de décilitres. Donc, 380 litres égale 3800 décilitres. Passons maintenant à une petite application. Je convertis. À votre tour maintenant, vous allez faire cet exercice. Pour terminer notre séance, n'oubliez pas d'effectuer les exercices de la page 105 de votre fichier pour comprendre les mathématiques. Merci à vous et à votre attention et à très bientôt.